un nouvel épisode de pause lecture et pas n'importe lequel puisqu'on va clôturer l'année 2024. Je vous filme ça pour jeudi prochain, on est samedi 28 décembre. J'ai tous les livres devant moi, également mon carnet de lecture. Je suis dégoûtée parce que je l'ai pas tenu à partir de janvier. Il me semble que je l'ai eu que à partir d'avril. Du coup, il y a quand même le début de l'année où j'ai mes avis, mais c'est que dans ma tête, je les ai pas écrits. Vous allez voir au fur et à mesure de l'année que j'ai lu de plus en plus de livres, c'est-à-dire que début d'année, j'ai genre 2 livres. Et par exemple, le mois de novembre, on a 6 livres. Décembre, on a 7 livres. Enfin bref, on va dire que fin d'année, je me suis un petit peu emballée. Mais du coup, voilà, ça va être trop cool de pouvoir vous parler de tout ça avec mes avis et mes notes. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les livres dont je parle en description. Et puis vous, n'hésitez pas à me faire vos retours. En vrai, si vous avez une pile à lire, je pense que ça peut être sympa de la compléter avec cette vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir un carnet de lecture. Faut que je continue ça parce que il y a vraiment des livres. Je sais plus exactement qu'est-ce que j'en pensais, etc. Je vais tout faire sauf livres de développement personnel. Je trouve que ça a pas trop sa place dans la vidéo. J'en ai lu énormément en 2024. Je compte en lire aussi début d'année. Donc je vous ferai une grosse vidéo par rapport à tout ça. Si vous recherchez de la motivation, etc. C'est parti, on va commencer. Début d'année, en janvier, j'étais encore dans la saga My Missing Piece. Donc j'avais commencé le tome 1, il me semble, fin d'année. J'en ai déjà parlé de cette série, mais vraiment, j'ai adoré les 2 tomes. Ma note, je pense que ce serait 4,5 pour les 2 tomes. Quoique j'ai peut-être une préférence pour le tome 1. Généralement, je préfère toujours les premiers tomes parce qu'on apprend à connaître les personnages, on les voit évoluer et il y a plus de choses qui se passent relativement dans les premiers tomes. Dites-moi si vous êtes d'accord. Pour moi, pas de longueur dans ces livres, sachant que c'est des parpaings. Vraiment, c'est des blocs, je sais pas si on peut se rendre compte. Je vous les ai conseillés dans une de mes vidéos sur mes livres de romance. Voilà, je vous en ai déjà parlé. J'ai adoré l'histoire, mais encore une fois, j'aurais dû m'écrire un avis pour m'en souvenir. Ensuite, on passe avec The Roommate. Celui-là, pas besoin de me faire un avis dessus puisque j'ai pas du tout aimé ma lecture. Je vous ferai certainement une vidéo avec tous les livres que j'ai détestés parce que lui en fait partie. Quand je dis détesté, c'est-à-dire qu'il n'a pas la moyenne dans mes 5 étoiles. J'en garde un très mauvais souvenir. Je me rappelle qu'il y avait énormément de smut dedans. Je pense que ça peut se voir de toute façon à la couverture. Je sais pas, je l'avais trouvé mimi la couverture, mais au final, en fait, il y a que ça tout du long. Et enfin, on a Cette pépite qui est le 2e tome de la saga Season de Morgane Hong. Donc là, c'est Un hiver pour te résister. Franchement, si je peux classer les livres de Morgane, je le mets vraiment dans le top 2. Je l'ai énormément aimé. C'est tout l'univers du patinage artistique. Et je connaissais pas trop cet univers justement. Je trouve que ça colle vraiment très bien au personnage. J'ai adoré parce qu'il y a plein de rebondissements. Donc lui, vraiment gros coup de cœur. Comparé au tome 1 par exemple que j'ai moins aimé. Alors que tout le monde l'a adoré, mais moi le tome 1, c'était pas... Il était bien, mais j'ai pas aimé les personnages. Alors que lui, vraiment, je peux que vous le conseiller. De toute façon, vous pouvez les lire dans le désordre cette saga. Parce qu'on suit un personnage du groupe à chaque fois. Donc il n'y a pas vraiment de suite puisque c'est une histoire différente à chaque fois. On en a fini avec les livres où je m'étais pas mis d'avis dans mon carnet de lecture. On commence avec le premier livre qui est du Colin Hoover, Reminder of Him. J'avais adoré la couverture, 3 étoiles sur 5. Et dans ce livre, très étrange parce que j'ai pas réussi à savoir si j'aimais le personnage principal, donc Kenna. En fait, l'intrigue est quand même un peu spéciale. C'est une mère qui sort de prison, qui veut absolument revoir sa fille. Et en fait, je sais pas si je suis pour qu'elle la revoie ou contre. Et même à la fin du livre, j'ai pas su avoir un avis là-dessus. Il y a quand même beaucoup de trigger warning dans ce livre. Je vous invite à lire à chaque fois. Généralement, c'est noté au début. J'ai mis 3 semaines à lire. Vraiment, je trouve qu'à certains passages, il est un peu long. Donc voilà, pas besoin de rester longtemps sur lui. Sur une note plus positive, on a Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Lui, j'ai mis 5 étoiles sur 5. Et c'est quand même très rare. J'ai toujours du mal à attribuer une excellente note comme ça à un livre parce que faut vraiment que tout soit bien dosé, que j'ai aimé l'histoire, qu'il n'y ait pas de longueur, etc. En fait, il était tellement captivant que j'ai eu l'impression d'avoir connu Evelyn. Et j'ai bien aimé la façon dont c'est écrit, c'est sous forme d'interview. Et les coupures entre le présent, donc l'interview, et les bons dans le passé, qui vont justement nous permettre de comprendre qui est Evelyn, sont extrêmement bien faites. Je trouve vraiment les transitions, j'ai adoré. À chaque fois sur mon carnet de lecture, je mets le nombre de temps que j'ai mis à lire le livre. Et lui, du coup, j'ai noté 2 jours. En même temps, il se lit très facilement. Il est bientôt adapté sur Netflix, donc ça va être trop cool. Et j'ai marqué que la morale du livre fait réfléchir et qu'il y a une belle morale à la fin. Donc voilà. On continue avec le 3e tome de la saga Season que j'ai lu du coup au printemps. C'était juste après mon anniversaire. Donc Un printemps pour te succomber. J'ai mis 5 étoiles. Bah en fait c'est simple, ça a été mon tome préféré de la saga. J'ai adoré les protagonistes, à la fois touchants, drôles, intrigants. On va parler de mariage arrangé. J'ai adoré la vibe. Franchement, tous les sujets sont abordés avec légèreté et vraiment je l'ai trouvé drôle à certains passages. Je pense que Camille Levresque met tout le monde d'accord vraiment. Toutes les revues que j'ai vues sur ce livre sont positives. Donc voilà, lui forcément je recommande. On va s'attaquer aux captives. Donc là, univers de dark romance, on n'est pas sur de la petite romance comme je viens de vous présenter. Bien sûr, c'est adressé à un public averti. J'ai lu le tome 1 et dans la foulée directement le tome 2. Je vous reparlerai du tome 1 et demi plus tard puisque j'ai lu en fin d'année. Alors on traite quand même des sujets assez sensibles. C'était mes premiers livres de dark romance et ça m'a vraiment surpris au début parce que vraiment l'univers, je m'attendais pas à ça. C'est quand même assez noir. Donc si vous êtes sensible, etc., ne lisez pas ces livres. Je vais commencer par le tome 1. J'ai mis une note de 4 sur 5.
5 quand même. C'est un Enemies to Lovers et au début je n'accrochais pas du tout. J'ai failli arrêter avant les 200 premières pages. Je me rappelle que j'aimais pas comment c'était écrit, je trouve que ça faisait trop, je sais pas comment expliquer, j'ai trop enfantin mais en même temps avec des sujets hyper graves. Donc le mélange n'était pas bon, enfin j'aimais pas du tout. Mais la lecture vaut le coup si on aime la dark romance. Addictif, je recommande, temps de lecture 3 jours. Et pour le tome 2, j'ai mis addictif comme le premier tome avec des plot twists récurrents, donc aucune longueur. C'est vrai que par contre, c'est des énormes pavés et ça se lit super vite. Encore une fois, on parle vraiment de sujets sensibles dans ces livres. Donc je vais pas dire que je recommande forcément, même si j'ai mis des très bonnes notes, hein. J'ai mis 4 sur 5 aux 2 tomes. Ensuite, on continue avec la saga Bodyguard. Alors j'ai fait un truc pas du tout logique et j'ai commencé par le tome 5 puisque c'est Hugo, la maison d'édition, qui me les a envoyés et c'était une collab pour le tome 5. Ils m'ont dit que je pouvais les lire dans n'importe quel ordre et pour le coup c'est vrai. Du coup j'ai commencé par le tome 5 et justement je me suis rendu compte que c'était très intelligent de commencer par le tome 5 parce qu'il va retracer le début de la famille Westwood et du coup bah ça a beaucoup plus de sens. Donc pendant la moitié du livre on va découvrir l'histoire d'amour entre une actrice et un bodyguard. L'histoire se passe en 1997 et ensuite on va faire un bond dans le futur pour découvrir l'histoire de leur famille. Enfin bref, j'ai adoré ce livre, je lui ai mis 4,5 sur 5. Temps de lecture 2 jours, hein, donc vraiment encore une fois lecture très rapide à lire. Du coup juste après j'ai commencé avec le tome 1, prendre les tomes dans l'ordre. Donc là du coup on a le frère Lennon avec Dovie qui est une scientifique à l'université. Elle est surnommée le petit génie, donc j'aimais bien parce qu'il y avait toute cette partie à la fois bodyguard sécurité et à la fois scientifique intello, vous voyez. J'ai mis qu'on s'attachait très rapidement au personnage. Aucune longueur, limite l'histoire est trop courte. Ça je me rappelle que justement j'étais un petit peu sur ma faim dans le sens où il y a certaines scènes je pense qui auraient pu être plus développées. En fait j'ai tellement aimé l'histoire que j'en voulais plus à la fin. J'ai mis 5 étoiles sur 5. Je pense que vous commencez à me connaître. Je ne lis jamais les tomes tous d'affilée et je pense que je devrais vraiment parce qu'après je perds un petit peu le fil de l'histoire, mais j'ai commencé une autre saga entre temps qui n'est autre que les Inheritance Games. Le premier tome je l'ai lu en 5 jours. C'est pas de la romance donc ça m'a énormément changé de d'habitude si j'ai envie de dire. Là on va avoir tout ce qui est énigme, enquête. C'est une fille ordinaire qui va hériter d'une fortune d'un milliardaire. Du coup bah il va y avoir une enquête avec les petits-fils du milliardaire pour savoir pourquoi il a légué sa fortune à elle et pas à ses petits-fils justement. Il y a énormément de personnages par contre donc je me suis perdue vraiment beaucoup de fois. Je trouve justement que j'ai du mal à les imaginer les personnages physiquement, il n'y a pas assez de description. Donc voilà, si je peux dire un défaut, mais j'ai adoré la saga. Justement ça me changeait vachement de ce que j'ai l'habitude de lire et il y a énormément de suspense. Donc ça maintient vraiment hors d'haleine si j'ai envie de dire tout au long de la série parce que du coup vous avez 4 tomes et on a la même enquête sur les 3 premiers tomes du moins. Donc lui je lui ai mis 4 et le tome 2 je lui ai mis 4 aussi. Il y a toujours autant d'intrigues, hein, c'est vraiment dans la continuité du tome 1. Je l'ai adoré et c'est vrai qu'à la fin je me demandais comment ils vont pouvoir maintenir encore l'intrigue parce que vous allez voir que c'est assez long mais c'est pas long à lire paradoxalement. Donc voilà, pourquoi pas lire un petit peu plus ce genre de livres, notamment des thrillers, pourquoi pas en 2025. Ça peut vraiment me changer. Je remarque que j'apprécie encore plus ma romance du coup qui est ma zone de confort quand justement je lis d'autres livres que de la romance. Ensuite on a My Dark Romeo, j'ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai adoré la couverture donc je l'avais pris en baladant à la Fnac. Je l'ai beaucoup aimé, par contre il y a beaucoup de smut dedans donc si vous êtes sensible à tout ça ne lisez pas ce livre. Temps de lecture 5 jours, très addictif même si on sait comment ça va finir, pas très original. En soi effectivement l'histoire est assez banale, on sait dès le début ce qui va se passer entre les personnages mais je pense que c'est ça aussi qu'on aime dans la romance. Il m'a fait penser au voleur de baiser qui est un peu dans le même délire si j'ai envie de dire. J'ai adoré le personnage de Dallas, hein, je la trouve vraiment, elle incarne quelque chose, je sais pas, je l'ai adoré. Honnêtement je vais pas vous déconseiller ce livre, moi je l'ai bien aimé, juste voilà pas mal de scènes spicy mais j'ai bien aimé tout l'univers parce que ça se passe au 21e siècle mais c'est avec les codes de l'époque, avec les mariages etc et du coup j'ai bien aimé. Ensuite on en vient à mes lectures d'été, donc j'ai commencé avec Happy Place d'Emilia Henry. C'était un peu l'incontournable de cet été comme People We Meet on Vacation, la couverture orange. Et bah j'ai vu beaucoup de revues qui étaient assez négatives comme quoi le livre était long. Moi je l'ai tout simplement adoré, j'ai mis 4,5 sur 5. C'est des ex qui vont faire semblant d'être toujours ensemble devant leurs amis, sauf qu'ils partent tous ensemble en vacances donc c'est assez dur à cacher. On va avoir des bonds dans le passé pour se rendre compte de ce qui s'est passé entre les personnages. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage d'Harriet, donc le personnage principal. Déjà j'adore son prénom et en plus elle est hyper modeste, elle est intelligente, elle se remet tout le temps en question, elle est ambitieuse, enfin bref je trouve qu'elle a énormément de qualité. Un gros trigger par rapport à la dépression qui est abordée dans ce livre mais j'en garde vraiment une très bonne morale. Autant il y a des livres que je vais lire où ça m'a fait ni chaud ni froid on va dire la fin, genre le livre était cool mais il n'y a pas eu de morale qui s'est dégagée de l'histoire alors que là vraiment j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un super bon moment. Ensuite j'ai lu L'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Alors ce livre est super drôle, hein. Pareil si vous voulez un livre d'été c'est parfait. Je l'ai lu, j'étais en Sicile sur la plage, j'ai adoré ma lecture, je l'ai mis 4 sur 5. J'ai mis que l'intrigue était un peu grosse parce que dans le sens où c'est un peu tiré par les cheveux. Encore une fois c'est de la proximité forcée, ça va être un voyage du coup en lune de miel
à la place des mariés. Et ce livre il rappelle vraiment les liens qui unissent la famille et les liens du sang entre les jumelles. Enfin, je pense que vous comprenez si vous l'avez lu. En tout cas, vraiment, je vous le conseille. J'aurais tellement dû le lire avant. Je pense que la couverture me donnait pas trop envie, mais je vais lire plus de Christina Loren en 2025. Ensuite, on a le 4e tome enfin de la saga Season, Un été pour te retrouver. Je lui ai mis 5 sur 5. C'est marrant parce que ce livre ne finit pas du tout comme vous l'attendez et c'est ça que j'ai adoré. Ça a évité d'être répétitif entre les tomes. Ils étaient tous différents et on a très bien fini avec celui-ci. C'est un roman hyper touchant, histoire forte entre une organisatrice de mariage qui ne veut pas d'enfant et son amour d'enfance qu'elle retrouve 2 ans après leur rupture. Ça se passe en Italie, donc j'ai adoré. Par exemple les descriptions des lieux avec Rome. J'adore quand un roman vous transporte dans une ville. Ensuite je vous en ai déjà parlé mais ça a été une de mes plus grosses déceptions de cette année parce que vraiment j'en attendais énormément. C'est Magnolia Parks, le tome 1. J'ai mis 2 sur 5. Temps de lecture 1 mois. J'ai eu une énorme panne de lecture sur ce livre. J'ai pas réussi à avancer dedans et pourtant l'univers peut faire penser à Gossip Girl mais je trouve que c'est un Gossip Girl très toxique. J'ai pas du tout aimé la relation entre les deux personnages, très boomerang. J'en ai déjà parlé de toute façon, je fais que me plaindre sur ce livre mais en fait je suis tellement déçue. Je pensais vraiment aimer, surtout qu'il y a les autres tomes qui sont sortis mais bah je vais même pas les acheter et me plonger dedans. J'ai vraiment attendu qu'il y ait un plot twist ou qu'il y ait un truc qui se passe mais rien. Très déçue de ma lecture honnêtement. Alors là il me semble que c'était le mois de septembre. J'ai lu 3 livres qui étaient assez, j'ai envie de dire trash. Je sais pas, je pense que je voulais mettre dans un mood. En premier j'ai mis Les Dessous de la Chambre Noire, donc c'est le 2e tome de, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre, notamment tout le milieu de la prostitution, de la mafia, etc. C'est un gros trafic hein, ce livre. Il y a quand même moins de smut que dans le tome 1, mais il y en a quand même puisque c'est quand même la base en fait de l'intrigue. J'ai bien aimé ma lecture, après encore une fois je lirai pas ça tout le temps, c'est quand même assez particulier. Donc j'ai mis 3,5 sur 5. Ensuite j'ai lu Darling Venom qui est un livre aussi assez problématique, il y a beaucoup de trigger warning dedans. On va évoquer l'alcool, la dépression. Les 70 premières pages, vraiment vous les lisez hyper vite, ça se lit vraiment à la suite, faut pas s'arrêter. L'ambiance est très particulière au début mais ça change rapidement et bref, si vous voulez résumer, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. C'est bizarre de dire que j'ai adoré ma lecture mais j'ai trouvé le livre tellement touchant, je l'ai lu super rapidement, vraiment. J'ai mis qu'il parlait sans tabou de l'instabilité psychologique et du par contre pas adapté à un public moins de 18 ans. Je lui ai mis 5 sur 5 et honnêtement c'est un de mes livres coup de cœur de cette année et vous savez à quel point je suis compliquée dans mes lectures. Et pour finir ce mois de septembre j'ai lu Verity de Colleen Hoover, je le repoussais depuis au moins 2 ans. On m'avait prévenu qu'il était glauque, maintenant il faut que je lise La Femme de ménage parce que c'est à peu près le même délire. Temps de lecture 3 jours et ça m'étonne pas, vraiment l'intrigue est tellement folle qu'on a envie de savoir ce qui se passe. J'ai mis que c'était pas une lecture qui a été facile, addictive dès le début, l'intrigue est je trouve très bien construite mais la fin nous interroge sur beaucoup de choses encore. À vrai dire je me suis posé 1000 questions pendant ma lecture. On m'avait prévenu plusieurs passages sont glauques avec beaucoup de détails. C'est pas de l'horreur mais c'est une romance particulière. Déconseillé forcément à un public sensible. Les personnages étaient tous trop étranges honnêtement, je n'ai réussi à en apprécier aucun mais j'ai adoré ma lecture quand même. Donc voilà, très particulier. Le ressenti est bizarre parce que d'un côté j'étais sûre de moi vers la fin et quand j'ai fini le livre je me suis dit mais j'ai un doute sur tous les personnages et voilà ça reste un univers assez glauque. Je pense que c'est parfait pour la période vers Halloween. Là on arrive dans la partie de l'année où j'ai commencé à charbonner, j'ai lu énormément de livres en cette fin d'année. J'ai commencé la saga Tainted Earths, je sais toujours pas comment ça se dit, mais du coup j'ai enchaîné les 3 tomes d'un coup. Donc pour le tome 1 j'ai mis 3,5 sur 5. On va mélanger l'univers du rock avec l'univers de la danse classique. C'est 2 personnages qui se détestent, ça part pas du tout bien. Je trouve que ça a un peu un mood de dark romance parce que le personnage est quand même très noir, le personnage masculin. J'ai mis que le plot twist on le devine assez facilement à la fin, mais j'ai quand même vraiment bien aimé ma lecture. Ce que j'ai moins aimé, le chantage malsain, j'aime pas trop Chester, donc le personnage masculin, vraiment au début je le détestais. J'espère réussir à l'apprécier quand il se montrera vulnérable. Voilà pourquoi j'aime bien noter mes avis à chaud après lecture parce qu'il y a tellement de détails que je me rappelle plus maintenant quand ça fait plusieurs mois après. Donc j'ai direct enchaîné avec le tome 2 et là je lui ai mis une meilleure note, j'ai mis 4 sur 5. C'est rare pour un tome 2 mais voilà. Honnêtement je pense que j'ai préféré ce tome car on comprend pas mal de choses liées au tome 1 et Chester s'adoucit un peu donc j'ai plus apprécié. On parle quand même d'abus, de deuil, voilà il y a quand même des sujets assez sensibles dedans. J'adore le personnage d'Ali, franchement je la trouve hyper forte à travers les 3 histoires, je l'ai adorée. Malgré tout ce qui lui est arrivé, voilà elle reste courageuse et je trouve que c'est vraiment un exemple. J'adore le mélange du rock et de la danse classique vraiment, je trouve que ça fait vraiment tout son effet. Et donc on enchaîne avec le 3e tome, j'avais un peu peur que ça fasse boomerang entre les personnages à force, un peu comme After vous voyez, où tout le temps on sait pas si les personnages vont rester ensemble, vont encore se disputer, se séparer, enfin bref. J'ai mis 3,5 sur 5 au tome 3 donc je l'ai moins aimé. J'ai quand même bien aimé cette
trilogie dans l'ensemble, j'en garde un bon souvenir. J'ai marqué qu'il y avait un petit peu plus de smut que les deux autres. Voilà pour toute cette trilogie. Ensuite on va passer à un autre livre qui me fait penser à de la dark romance. Ça faisait un moment qu'il était dans ma pile à lire et en fait j'aimais pas du tout la couverture. Il s'agit de Toxic Hell d'Anita Higgins. Je lui ai mis 4 sur 5 et j'ai adoré ma lecture. Franchement si j'avais su qu'il était aussi bien, je l'aurais pas laissé aussi longtemps dans ma pile à lire. L'intrigue est très forte dès le début, on est directement plongé dans l'histoire. Je dirais que c'est pas adapté à du moins de 18 encore une fois parce qu'on va parler de tout ce qui est secte. Il y a quand même beaucoup de violence dedans. J'ai adoré le personnage féminin d'Ena. J'ai mis qu'elle était vraiment badass. J'aime vraiment ce genre de perso un peu girl boss et tout. J'ai trouvé qu'elle était hyper forte. J'ai envie de dire c'est un peu la recette comme on aime, genre deux étudiants vont tomber amoureux, ils ont chacun des problèmes de leur côté et du coup ils vont se mettre ensemble pour guérir à leur façon. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Temps de lecture 4 jours. Comme quoi vraiment les couvertures ça fait beaucoup parce que j'ai failli ne pas le lire alors qu'au final je serais vraiment passée à côté de quelque chose je pense. Ensuite j'ai lu Pin Like ressort à la période d'Halloween. Je trouve que ça se mariait vraiment bien, un peu comme Verity. J'ai mis 4,75 sur 5. Ça c'était vraiment pour pas donner la note de 5 sur 5 mais j'ai adoré ma lecture vraiment. Vous allez avoir d'un côté la romance, donc la partie amour, rencontre etc. et la partie enquête, suspense. Se lit très vite car beaucoup de suspense, j'ai adoré l'intrigue, pas mal de plot twist donc on s'ennuie pas. Par contre des trigger warnings toujours sur la violence, le deuil, du contenu explicite donc des meurtres, du harcèlement. J'ai noté que j'ai adoré le personnage de Charlie, elle est si forte, je l'admire malgré toutes les épreuves qu'elle subit. Par contre pourquoi c'est la seule fille? Je sais pas pourquoi je me suis posé cette question. Je vous conseille vraiment de lire ce livre si vous en avez un peu marre de tout ce qui est romance. Ça reste une romance mais ça vous sort un petit peu de tout ce qui est fleurs bleues. Ensuite on va reprendre avec les Inheritance Games. J'ai enchaîné le 3 et le 4 d'un coup. Pareil je les ai lus super vite, je voulais vraiment terminer la saga. Je lui ai mis 4 sur 5, c'est un de mes tomes préférés de la saga, notamment avec la partie de jeu d'échecs à la fin du livre. Enfin franchement j'ai adoré. Je sais pas pourquoi il m'a encore plus tenu hors d'haleine que les autres tomes. Beaucoup d'énigmes, ce qui fait qu'il n'y a pas de longueur. Et donc on a directement le tome 4. Les deux du coup je les ai fait en une semaine. Par contre c'est le tome que j'ai le moins aimé, je lui ai mis 3,5 sur 5. Il est écrit à la troisième personne et pas la première. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'était pour avoir un point de vue différent. Mais voilà, j'ai moins accroché, pourtant c'est la plus grosse brique, j'ai envie de dire. On se focus sur deux histoires, celle de Jameson et celle de Grayson, donc deux des frères. J'ai beaucoup aimé les passages où tous les frères se retrouvent ensemble. La fin nous laisse sur une nouvelle intrigue. C'est sûr qu'il y aura un tome 5. Je suis pas sûre honnêtement de le lire. Il me semble qu'il est déjà sorti, mais je m'y suis pas plus que ça intéressée. En fait, les 3 premiers tomes j'ai adoré, mais celui-là j'étais plus en mode bon bah il est là parce qu'il doit être là. Mais s'il y a une suite, je vais pas forcément la lire. Ensuite, on a Campus Driver, le tome 5. Je l'ai reçu des éditions Hugo. J'avais trop hâte de le lire parce que j'ai attendu sa sortie en format poche. J'avais vraiment été déçue du 4e tome, donc j'en attendais beaucoup du tome 5. En fait, j'avais pas du tout accroché au personnage. Là, l'histoire un peu loufoque qui fait que Luke est drôle et Tori intrigante. J'ai bien aimé la fille parce qu'elle est un peu dans tout ce qui est sorcellerie, spiritualité. Donc je trouve que ça apporte une touche un peu qu'on connaît pas trop en fait en romance. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, je lui ai mis 4 sur 5. J'ai adoré les moments où ils sont tous ensemble. C'est bien, ça a rattrapé le tome 4 parce que j'avais vraiment été déçue pour le coup. Juste je comprends pas pourquoi ils ont pas fait des couvertures plus attrayantes parce que moi ça me donne pas envie de lire le livre comme ça. Ensuite j'ai continué avec la saga Bodyguard. Je suis désolée, c'est vraiment dans le désordre. Je lis tout le temps mes lectures comme ça, hein. Mes sagas elles se croisent tout le temps. Du coup là on est sur le tome de Cruz, donc un des frères toujours. J'ai mis 4,5 sur 5. J'ai mis qu'à chaque fois c'est avec plaisir que je replonge dans l'univers car la famille Westwood est vraiment touchante. Je me souviens qu'il y a un point qui m'a dérangée, c'est la réconciliation entre les personnages. D'habitude c'est vraiment un moment qu'on attend vraiment beaucoup, mais là j'ai trouvé que c'était un peu dérangeant parce que je trouve que c'est vraiment à Cruz justement, au protagoniste masculin, de faire tous les efforts alors que lui aussi il est blessé. Enfin voilà, je trouve que le personnage de Eve est vraiment très égoïste. À part ça j'ai beaucoup aimé Cruz et son charisme, plus l'univers du mannequinage j'ai bien aimé également. Donc je recommande aussi ce livre, de toute façon toute la saga hein, je vous la recommande. En ce moment je suis en train de lire le tome 1,5 de Captive, donc Perfectly Wrong, qui n'est pas sur les mêmes personnages, enfin c'est des personnages différents. C'est pour ça que je l'ai pas lu tout de suite. Je l'ai pas fini, hein, j'en suis ici. J'ai fait une pause pour pouvoir lire mes livres de Noël dont je vais vous parler juste après. Donc là je peux pas trop vous donner mon avis, pour le moment je trouve ça bien. L'histoire est mignonne entre les deux personnages, c'est pas non plus le coup de cœur de l'année mais ça reste dans l'univers de Captive. Ben c'est vraiment un personnage qui est beaucoup plus doux qu'Asher, je le trouve peut-être même un petit peu trop mou. Ensuite je vais vous parler de 2 livres de Noël que je n'ai pas. Je vous mets une photo juste ici, c'est Mélanie qui est en train de les lire en ce moment. On a Noël à Silver Bells, je l'ai adoré, vraiment pour se mettre dans l'univers de Noël. En plus le livre est super beau, c'est un roman doux, frais avec la magie et le mood cosy de Noël. J'ai adoré la relation entre Sylvie et Grandpa, donc son grand-père. Belle morale à la fin du livre, vraiment je valide, pas de longueur, peut se lire d'une traite, donc je lui ai mis 4,5 sur 5. Ensuite j'ai lu ce livre, J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi. J'ai adoré ce livre, mais vraiment je lui ai mis 5 sur 5 et pourtant c'est un livre de Noël, mais je l'ai lu en 2 jours. En plus j'étais à l'école je me souviens et j'arrivais pas à décrocher. J'ai adoré le personnage de Dylan ainsi que la tension entre
les deux personnages. On sait comment ça va finir, mais après c'est un peu le but d'une romance de Noël. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre, vraiment, mais c'est une proximité forcée, encore une fois. Ensuite, on a ce livre, toujours avec les romances de Noël, Minuit à la charmante librairie. J'ai adoré la couverture, alors je lui ai mis une note de 3 sur 5. J'ai bien aimé, ça se passe en Écosse, mais il y a quand même pas mal de longueur. En fait, j'ai un avis assez mitigé parce que je sais pas si j'ai adoré ou si j'ai détesté. Ma caméra vient de me lâcher, j'ai plus de batterie, donc je vais finir la vidéo vite fait au téléphone. Je suis désolée si la qualité est beaucoup moins bien. En plus, ça commence à faire nuit, enfin bref. J'étais en train de parler du coup de Minuit à la charmante librairie. Beaucoup de personnages, donc parfois je m'y perds un peu, et beaucoup de descriptions parfois longues. Pas vraiment de morale, j'ai marqué, et c'est vrai que j'aime bien dans mes lectures avoir la petite note de fin. Le personnage d'Oké, donc le personnage masculin, très mou. En vrai, c'était pas une romance à proprement parler. Bref, ce personnage m'a saoulée, je l'aimais pas du tout. Ensuite, on continue avec Amour et chocolat. Pareil, une romance de Noël. Je l'ai lu dans le train assez rapidement. En vrai, il est tout petit. Juste, j'ai pas aimé ma lecture. Je suis dégoûtée de ce livre. En vrai, il avait l'air trop bien. Ça se passe à Oslo, au marché de Noël. Mais en fait, le protagoniste masculin est hyper mal fait. Déjà, c'est Igor Dosgor et il vient de Bayonne. Je trouve que ça n'avait rien à faire là. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le personnage était à côté de la plaque. En vrai, non, j'ai pas aimé les personnages. Lui, honnêtement, je mets une note de 2,5, je pense, sur 5. Parce que le mood du livre était cool, mais sinon, les personnages, je trouve que les scènes sont un peu gênantes à partir du moment où il commence à y avoir un petit truc entre eux. Je vous le conseille pas, donc je vais pas plus épiloguer que ça. Ensuite, on va parler de mon premier thriller, donc des 4 petits meurtres de Noël. Je l'avais pris justement pour m'initier un petit peu au policier. J'ai beaucoup aimé, alors du coup ça se passe à la 3e personne. J'ai pas rédigé mon avis encore dessus. Pareil, beaucoup de personnages, mais l'intrigue reste vraiment intéressante. Il y a pas mal de suspense forcément pour savoir que veulent dire les pièces de puzzle, qui est l'assassin. Enfin bref, la fin pareil se lit super vite à partir du moment en fait de la résolution de l'enquête. J'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas lire du policier en 2025. Voilà, je lui mettrai une note je pense de 3 ou 3,5. Et enfin actuellement je suis en train de lire La romance presque parfaite d'une accro à Noël. C'est l'intégrale, donc il y a les 3 tomes dedans. Pour le moment j'ai lu que le premier tome. Il fait 700 pages et il est juste magnifique, vraiment je l'aime trop. Pour le moment c'est un 5 sur 5, j'adore le livre. Là on est juste après Noël et j'ai envie de revivre déjà la période de Noël. Je l'ai trouvé vraiment trop bien. J'ai juste hâte en fait de découvrir les 2 autres histoires. Je vais tout enchaîner d'un coup pour prolonger un petit peu la magie après les fêtes. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, en plus la fin c'est un peu n'importe quoi, il n'y a plus de lumière et j'ai mon téléphone, mais bref. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été complète par rapport à toutes mes lectures. Je suis désolée si je me répète un peu par rapport à mes vidéos. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des idées d'épisodes que je pourrais faire de pause lecture, c'est vrai que j'aimerais bien commencer à faire du vlog lecture, je pense que ça peut être super intéressant. Bah n'hésitez pas à me dire. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!